Attention, ce que vous allez voir est une opinion qui a pour but premier de divertir. J'ai volontairement exagéré mes propos et mes arguments pour le fun. Ce n'est absolument pas à prendre au premier degré ni au pied de la commode. Amusez-vous bien. Yo les bullshitters. Alors mois d'avril oblige, on avait prévu avec les tabliérons à la base de faire une énorme vidéo, mais vraiment une bonne grosse vidéo de blagues, de trollage, avec des voyages spatio-temporels, des portails vers d'autres dimensions, des pingouins, des ninjas, des orques, des ours, et puis confinement oblige, on n'a pas pu se voir, donc on a dû partir sur autre chose. Et c'est là que j'ai eu l'idée, pour essayer de rigoler quand même un petit peu, de vous partager 10 opinions populaires que j'ai sur l'univers Disney de manière générale, parce que j'aime bien regarder ce genre de vidéos vu que ça me fait toujours voir les choses sous un autre point de vue, je trouve ça assez intéressant. Et puis je me suis dit, pourquoi survoler 10 opinions populaires quand je peux vous partager la plus grosse opinion impopulaire que j'ai sur Disney? Qui ici est comme moi et trouve que le Roi Lion c'est super osef? Levez pas tous la main en même temps, hein. Sincèrement, je trouve que Le Roi Lion est peut-être le film le plus surestimé de l'histoire de Disney, voire même de l'histoire du cinéma. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui adorent ce film. Du coup, comme je me fais un petit peu chier avec cette histoire de confinement, je me suis dit allez, pourquoi est-ce que je propagerais pas un petit peu de haine sur internet, ça manque en ce moment. Donc je me suis lancé le défi de vous faire détester Le Roi Lion en moins de 10 minutes. Challenge accepted. Let's go! Raison numéro 1. Les dessins sont moches. Enfin bon d'accord, non, pas moche, mais on va dire basique. J'ai l'impression qu'ils ont tout misé sur la scène d'intro, qu'après ça, c'est hyper plat. Y a pas vraiment un style graphique unique comme dans Hercule ou Pocahontas, ou alors une scène d'animation grandiose comme dans Le Bossu de Notre-Dame, ou même des expressions faciales hyper communicantes comme dans La Petite Sirène. Ah, et puisqu'on est sur le sujet des chara-design et des personnages de manière générale, franchement, entre nous, les lions ils sont moches. Bon, de toute façon, Disney a jamais été très doué avec les félins, je veux dire, à part Figaro et à l'extrême limite Oliver de Oliver et compagnie, ils sont pas très engageants. Oui, Disney, désolé de le dire, mais si pour dessiner un chat, faut juste faire un gros losange, 2 triangles et 2 petites boules pour la bouche, à ce compte-là, moi aussi je peux être animatrice sur les Aristochats, hein. Donc voilà, les lions dans Le Roi Lion, ils sont ni mignons, ni féroces, ni mémorables, c'est juste le design le plus basique que tu peux donner à un lion quand on te demande de dessiner un lion. Après, j'avoue, ça aurait pu être pire. Raison numéro 2. Les musiques sont chiantes. Bon d'accord, je sais, la musique c'est subjectif, mais regardez la musique d'intro, personne comprend les paroles et tout le monde chante n'importe quoi. Oui, mais c'est pas important de savoir ce qu'ils chantent, ce qui compte c'est qu'on ressent toute la magie de l'Afrique dès les premières notes. Mais qu'est-ce que tu viens baver, Marguerite, avec ta magie de l'Afrique là? Les paroles ça veut dire c'est un lion, oh c'est un lion en zoulou. Non mais moi je vais vous dire ce qui s'est passé en vérité, c'est que les mecs à Disney là, ils s'en foutent complètement de savoir que ça veut dire un truc leur chanson. Ils se sont dit, faut juste mettre un truc qui fait vite fait africain, comme ça les petits blancs qui chialent devant rencontre en terre inconnue là, ils vont se sentir en connexion avec la savane, et du coup le compositeur sud-africain il a décidé de troller, voilà. Non franchement, qui va me dire là quand je dis qu'ils auraient pu mettre n'importe quelle parole qui sonne africain, les gens ils auraient été contents quand même. Bref, mais les autres chansons c'est pas mieux. Par exemple, si on prend Hakuna Matata, hein, vous l'aimez bien Hakuna Matata, cette chanson qui dit envoie tout péter, fuis tes responsabilités, parte dorer la pilule dans la jungle, va bouffer des insectes, c'est peut-être la chanson la plus connue et la plus appréciée du film. Et pourtant elle dicte l'inverse de la morale du film. Parce que la morale du film, bon a priori, hein, parce qu'on y reviendra après parce que ça aussi c'est un peu bullshité, mais normalement la morale du film c'est quand même viens affronter ton passé. Donc c'est pas légèrement paradoxal que la chanson la plus appréciée du film disent tout l'inverse de la morale du film. Mais si encore dans la chanson il y avait un petit peu d'ironie. Mais non, on est censé partager la joie de Simba à ce moment-là et se dire ah ouais c'est quand même vachement plus cool quand on fuit ses problèmes. D'ailleurs je suis sûre que quand tu la chantes la chanson là, mais t'y crois à toutes ces conneries, t'es pas en train de te dire oh c'est quand même des bons gros conseils de merde. Non, t'y vas bouffer les insectes avec le facochère à ce moment-là. L'amour brille sous les étoiles, ok, elle est mignonne, sauf que tu inverses toujours les deux refrains, ne te mens pas à toi-même, les deux refrains ils s'interversent. Ouais. Du coup, t'arrives jamais à la finir et c'est ultra frustrant. Et je voudrais déjà être roi, j'ai envie juste de claquer Simba à chaque fois qu'il part dans les aigus là, qui fait son petit Non, moi je dis heureusement qu'il y a quand même soyez prête pour relever un petit peu le niveau avec des gaines nazies. Oh bah voilà, dès qu'il y a des gens qui se creusent un petit peu la tête pour trouver des idées un peu plus poussées que des blagues de prout, y'a plus personne. Numéro 3. Le Roi Lion c'est Hamlet mais en naze. Non mais regardez, y a qu'un seul mort, l'oncle essaye même pas de pécho la mère, y a pas Kenneth Branagh et ça a même pas l'ambition de durer 4 heures, genre s'il te plaît, respecte-toi. D'ailleurs en parlant de Kenneth Branagh, vous savez dans quel film d'animation il a joué qui n'est pas le Roi Lion? Eldorado, qui a aussi été composé par Elton John, mais Kenneth Branagh il a choisi le meilleur film, donc il a choisi Eldorado et pas le Roi Lion. De toute façon il le dit lui-même hein, que le Roi Lion c'est nul. Je déteste le Roi Lion. Vous voyez, faut toujours écouter Kenneth Branagh, j'arrête pas de le dire. Enfin non, j'ai jamais dit, mais je vous le dis maintenant, faut l'écouter. Et ça encore, c'est si on part du principe que le Roi Lion a été inspiré par Hamlet, parce que je vais même pas me lancer dans la polémique qu'il a plagié le Roi Léo. T'es pas une bonne personne si jamais t'as pas donné l'équivalent de ce que t'as dépensé en peluche de merde du Roi Lion au créateur du Roi Léo. Moi je dis c'est que justice. Hein. Raison numéro 4. La mort de Mufasa n'est pas vraiment attendrissante. Non, tu pleures devant parce que tu pleurais devant quand t'étais petit parce que ça t'a traumatisé. D'ailleurs, excuse-moi de le dire, mais si jamais t'as été traumatisé par ça quand t'étais petit,
c'est que t'as eu une belle enfance. I was raised by wolves, bitch. Ensuite, compare ça par exemple à la mort de la mère de Bambi. Ah oui, attention, spoilers. La séquence de la mort de la mère de Bambi est un chef-d'œuvre du cinéma d'animation. Tout est poignant cette séquence. Le montage, la musique, le rythme, le fait que le cadrage rattrape la mère de Bambi pour montrer qu'elle va pas s'en tirer, le fait que le chasseur n'est que suggéré mais qu'on en comprend quand même tout son caractère menaçant. Bref, tout est exaltant dans cette séquence. Bah dans le Roi Lion, je suis désolée, mais t'as juste un branquignol qui a voulu faire le kéké et a pas escaladé la falaise au même endroit que Simba, là elle aurait été parfaitement safe. Et puis en plus les chats, normalement quand ça tombe d'un truc, ça retombe sur leurs pattes. Non mais voilà, non mais faut faire un minimum d'effort aussi, parce que sinon on crève comme une crêpe. Hein. En plus, franchement, Mufasa c'est pas un personnage sympathique du tout. C'est un roi dictateur qui a la rage contre son frère, on sait pas pourquoi. En plus c'est un gros ségrégationniste, il a la rage contre les hyènes, on sait pas pourquoi non plus, on dirait moi face au Roi Lion. Et couronne sur la cerise, il force sa future bouffe à l'acclamer. Non mais est-ce que c'est si triste que ça qu'il meurt lui? En plus l'objectif de Simba, le héros principal, c'est quoi? De devenir roi. Et qu'est-ce qui l'empêche de devenir roi? La présence de Mufasa. Tant que Mufasa est pas mort, il ne peut pas devenir roi. Donc c'est cool que Mufasa meure car il est un obstacle pour le héros principal. Donc arrêtez de pleurer. Raison numéro 5. Je viens de parler de Mufasa, mais Scar il est pas mieux hein, en tant que méchant, il pue. Ok, il arrive à conquérir la Terre des Lions, donc c'est peut-être le seul méchant Disney qui arrive à atteindre son but. Mais une fois qu'il a le pouvoir, il en fait quoi? Rien. Sérieusement, ça sert à quoi pour Scar de devenir roi? Si c'est pour glander autant qu'avant mais dans une pub plus grande, autant devenir influenceur et pas risquer de se lancer dans le fratricide. Alors oui, excuse-moi de te le dire Scar, mais quand tu deviens roi, t'as quand même 2-3 petites responsabilités que t'avais pas avant. Tu peux pas vraiment rester assis sur ton trône à écouter un oiseau chanter du Disney toute la journée, c'est pas possible. Et après, c'est étonne qu'on le considère pas en tant que tel. Mais mec, si tu veux que les lionnes, qui à la base en plus avaient rien contre toi, te respectent un minimum, boss! Non mais sérieux, entre ça et Hakuna Matata, ce film c'est vraiment un truc pour les glandeurs. Numéro 6. Et peut-être ce qui me saoule le plus dans ce film, la morale est pourrie. Ou plutôt non, elle est mal faite. Parce que je pense que dans la tête des gens qui ont fait le film, la morale c'est un truc, comme je disais tout à l'heure, du style affronte ton passé, oui c'est douloureux mais faut le faire, blablabla. Et ça ok, c'est une bonne morale. Sauf que Simba, il a quoi à affronter? Il a rien fait. Il pense que c'est lui qui a tué son père, mais c'est pas lui qui a tué son père, donc il a rien à affronter. Et en plus, nous, en tant que public, on le sait ça, donc ça sert à quoi? Et à la fin, quand il avoue que c'est lui qui a tué son père, c'est quoi la réaction des lionnes? C'est faux! Dis-moi que c'est faux! Et puis là, les lionnes, elles font rien, hein. Regarde Simba en mode oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle le laisse se faire complètement défoncer par Scar, et c'est quand Scar avoue que c'est lui qui a tué Mufasa que là, les lionnes se bougent les fesses pour aider Simba. Et oui, monsieur le Roi Lion, du coup, la morale du film, c'est pas vraiment affronte ton passé, c'est affronte ton passé seulement si t'as rien fait, que t'es innocent et que tu t'es fait manipuler par ton oncle diabolique. Sinon, si t'as vraiment fait quelque chose, tout le monde te laissera dans la merde. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est une morale qui se retrouve de manière générale dans les Disney, parce que souvent, c'est le méchant qui a fait quelque chose de mal dans le passé et qui n'est jamais pardonné et qui en plus souvent meurt à la fin. Par contre, quand c'est le héros qui a fait juste une petite erreur de jugement quelque part, là, il est pardonné. Voilà, donc on va juste résumer un tout petit peu les faits si vous êtes d'accord, ok? Dessin Osef, chansons qui nous prennent pour des cons, version pakistanaise de Hamlet, mort pourri, méchant raté, et un film qui passe à côté de sa propre morale. Franchement, il donne envie le film ou pas? Bref, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si vous aimez pas le Roi Lion, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que c'est pour d'autres raisons que ce que j'ai énoncé? Si vous êtes un fan hardcore du Roi Lion, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous aimez autant ce film éclairé mais long terme. Je rappelle évidemment que cette vidéo a pour but de divertir et de vous apporter peut-être une vision que vous n'aviez pas avant. Ça n'a absolument pas pour but de juger vos goûts. Si vous adorez le Roi Lion, tant mieux pour vous. Merci de nous suivre, restez chez vous et à la prochaine!